Le pays suffoque, la canicule touche toute la France. C'est que la 45e vague de chaleur recensée en France depuis 1947 et qui a officiellement débuté mardi dernier. Ça fait déjà une semaine qu'on est un peu sous la canicule, à 2-3 degrés près. Elle court toujours, cette canicule. Une canicule qui est durable, qui est intense, surtout dans le sud de la France, où des incendies toujours en cours ont dévasté plus de 15 000 hectares, notamment en Gironde. Morad Aïtabouche est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Morad, journaliste spécialiste de l'environnement, réalisateur de la série Sale temps pour la planète que vous retrouvez sur France 3 et France 5. C'est toujours le cas. France 5, Morad, toujours, France ça 5, change voilà, pas. C'est tous les mercredis. Ça a commencé la semaine dernière avec le Cotentin et ça se poursuit ce mercredi avec la Camargue. Voilà, et l'horaire, Morad 20h50. 20h50 sur France 5. Voilà, fondateur de la chaîne 2 degrés de plus et réalisateur de Cotentin, l'éphémère. Morad Aïtabouche, évidemment, elle est concrète maintenant. Ce réchauffement climatique est concret, on le voit bien. Ça fait des années et des années qu'on passe des épisodes de canicule qui sont d'ailleurs de plus en plus rapprochés. Ça va être compliqué les années à venir, Morad Aïtabouche, puisque on dit souvent qu'il faut baisser de température. On parle le GIEC se met d'accord entre 1,5 et 2 degrés, sans pour autant être alarmiste et dire qu'il est trop tard. Dans les années à venir, ça va se rapprocher, ces épisodes de canicule, et la température va monter. Ça va se multiplier. Je suis pas Nostradamus non plus. Non. Enfin, aujourd'hui, ce qui paraît clair, c'est quand on regarde les chiffres, les modélisations de tous les experts qui travaillent sur cette question du climat, il va y avoir des épisodes de sécheresse, d'incendie, beaucoup plus forts dans les années qui viennent. Mais ça, c'est à la limite, quand on dit 2 degrés de plus, on se dit tiens, c'est le Club Med. La réalité, vous le rappeliez il y a quelques instants, c'était il y a peut-être 30 ans qu'on disait ça. On dit il fait de plus en plus chaud, c'est cool, ça va être des vacances formidables, etc. On va pouvoir se mettre en maillot de bain. Non, la réalité aujourd'hui, et on ne le voit pas, c'est-à-dire que c'est sournois, c'est très invisible. C'est-à-dire, quand je dis que c'est invisible, c'est sournois, c'est que 2 degrés de plus, ça n'a l'air de rien. On passe de 28 à 30, on dit tiens, c'est pas grand-chose. Mais quand on regarde la réalité des effets collatéraux, des dégâts qui sont provoqués, là, on est à 14 000 hectares en Gironde. Oui. À 10 000 hectares, on est sur un méga-feu. Un méga-feu, c'est des forces, qu'il faut mobiliser, des forces de secours, des pompiers, que l'on n'a plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était ces incendies-là, ces méga-feux, c'était l'arc méditerranéen. Ça remonte de plus en plus. Quand vous allez à Gardanne, les pompiers ont créé un centre de simulation. Ce centre de simulation, c'est quoi? C'est un centre qui permet à tout l'état-major, à tous ceux qui sont en ce moment sur le terrain, en Gironde et dans les Landes, d'essayer de faire en sorte qu'on va orchestrer, s'organiser, faire en sorte que toutes les manœuvres ne mettent jamais un pompier en danger. Et surtout que ces manœuvres-là, il faut imaginer les Canadaires, parce que quand vous êtes en dessous, avec le bruit, le feu, l'enfer, parce que il faut imaginer ça. Dans ce centre de simulation, on essaye de reproduire ces épisodes qui vont avoir lieu de plus en plus. Quand vous allez à Gardanne, avant, il n'y avait pas les patrons du SDIS, c'est les pompiers, du nord de la France. Là, vous allez dans les Vosges. Aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? D'abord parce qu'ils vont renforcer leurs camarades du sud, mais aussi parce qu'ils sont aussi victimes d'incendies qu'il n'y avait pas avant. On prend les Vosges. Les Vosges, la moitié du département, c'est de la forêt. Il n'avait que 250 départs de feu. Ça a été doublé en quelques années. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'ils n'ont plus de volontaires. C'est qu'ils n'ont plus de gens formés à la lutte contre les incendies, contre les inondations éclairs, contre tous les effets du changement climatique. Quand je dis ça, je dis qu'en fait, 2 degrés de plus, ça a l'air de rien. Mais la réalité, l'année dernière, c'était la Belgique des inondations monstres, l'Allemagne des inondations monstres. Demandez aux Allemands leur facture aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que on a beaucoup ri. Il y avait les climato-sceptiques qui ont dit tout ça, c'est juste de la gesticulation par des experts qui, pour le coup, tirent la couverture. Et puis rappelez-vous, en 1962, on a eu un épisode de forte chaleur, on était à 35 degrés. Tout le monde s'en souvient. 2003, il y a eu 15 000 morts. Bien sûr. Et des ministres qui étaient en vacances et qui n'ont pas pris l'urgence de cette réalité-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les effets collatéraux du changement climatique, ils sont visibles.
Ce qui est en train de se passer, c'est directement lié au changement climatique. Pourquoi ? Parce que on ne voit que aujourd'hui les incendies. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous ? C'est la sécheresse. C'est des arbres qui sèchent. Et des arbres qui sèchent, ça devient du comburant, c'est-à-dire du carburant pour les incendies. On s'interroge beaucoup. Mais comment se fait-il que des pommes de pin partent à 50 mètres ? En Australie, où je suis allé, j'étais avec les pompiers, on est à 150 km, un départ de feu 150 km plus loin. Ils se sont interrogés, ils ont fait travailler un doctorant. Le doctorant, il a dit, bah oui, les pommes de pin partent, et dans la stratosphère, voilà, vont, hélas, s'enflammer 150 km plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir des phénomènes qui nous dépassent, parce que l'ingénierie salvatrice, en gros, on règle tous les problèmes parce qu'on a de la technologie, parce qu'on a des gens formidables et on a des génies. Hein. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la nature est plus forte. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un bouton, on a appuyé sur on. Et aujourd'hui... Très difficile à arrêter. Très difficile. Regardez les pompiers aujourd'hui. Oui. Les pompiers aujourd'hui prennent des risques considérables. Juste sur le réchauffement climatique, est-ce que vous avez... Non, mais dites la vérité. Est-ce que vous avez vraiment pris conscience que c'est très compliqué, qu'il faut faire vraiment des efforts et que là, ça devient concret, ou finalement, vous êtes toujours dans le même mood qu'il y a une quinzaine d'années en vous disant, ça m'en touche une sans bouger l'autre pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Après, à Jacques Chirac à l'époque. Et à Jacques Chirac, évidemment. Juste pour revenir sur ce qu'il disait, Morad, concernant le centre de Gardanne que j'ai visité avec une délégation, tout ça, ils ont même créé une forêt, on va dire, justement, pour essayer, on va dire, faire leurs entraînements dessus, pour essayer de simuler cette situation-là. Après, il faut leur rendre hommage aussi aux pompiers qui sont engagés actuellement, c'est quelque chose de très difficile. Après, je pense qu'en France, on fait beaucoup en matière d'écologie, justement sur la conscientisation par rapport au comportement. C'est-à-dire que par rapport à 20 ans, je pense que quand on regarde au niveau de la sensibilisation, par exemple par rapport aux mégots, par rapport aussi juste aux ordures et tout ça, je pense que la France, en matière d'écologie, je pense qu'on est numéro 1 mondial. Mais quid de nos voisins ? On n'est pas numéro 1, on est même loin d'être numéro 1. Mais je pense que quand même, on est conscient. On est conscient. Mais après, de passer de la conscience à l'acte, au geste, c'est ça qui est le plus difficile. Mais parce que je pense qu'on a eu cette tendance aussi, on va dire, à la radicalité. Même si, évidemment, il y a une urgence. C'est vrai qu'il y a une réalité. Là, c'est visible. Aujourd'hui, quand on voit dans nos forêts qui sont en train de cramer, ou même aussi des inondations qu'on a eues, on va dire, cette année, qui sont quand même... la vallée de la Roya, exactement, les gens étaient impressionnés par les... Alors, Jean, juste après Philippe de Jean. Oui, non, alors, écoutez, je suis très touché par tout ce qui se passe. Si vous voulez, le problème du réchauffement climatique, c'est vraiment le problème du biais cognitif, du je crois ce que je vois. Ouais. Et à l'inverse, c'est quand la personne ne voit pas, elle ne croit pas. C'est le problème du fumeur. Le fumeur, vous lui dites, tu sais, le tabac, ça tue une personne sur deux qui le consomme. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. La personne, elle veut pas voir parce que ça la stresse. On peut comprendre. Et puis, il y a le biais du survivant. On ne connaît que des vieux fumeurs en pleine forme. Par définition, les autres sont morts. Donc, on peut pas les voir. Ils sont plus là. Et donc, le fumeur, il se rassure. Il dit, non, mais attends, moi, j'ai mon voisin, le papy, il est bientôt centenaire, il fume comme une cheminée. Et donc, il continue de fumer comme une cheminée lui aussi. Et c'est pareil, le réchauffement climatique. En France... oui, ok, on a chaud, ça va. Aujourd'hui, quand vous n'habitez pas en Gironde, on voit les images de l'actualité, mais c'est comme le fumeur, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et ça, c'est un gros problème. Le deuxième problème, je rejoins quand même Abdoulaye sur le cocorico, quand vous voyez qu'à Las Vegas, ils sont dans le désert et vous avez des hôtels toute la journée qui vous mettent la clim à fond à tel point que vous avez froid dans la clim. Je vous parle pas de Dubaï ou du Qatar où on va faire un mondial de football en plein boom, en plein été. Donc c'est un fait que vous prenez un Français aujourd'hui, en moyenne, il pollue quand même moins qu'un Chinois. Largement. Il pollue moins qu'un Indien. Sur le Français. Sur Las Vegas, sur le Cocorico, mais déjà, juste sur Las Vegas, il a en partie raison. Vous avez en partie raison. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a cette climatisation, c'est pas raisonnable. Le problème, c'est que les Américains, ils sont les premiers à prendre conscience et donc à agir. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Le système de climatisation, c'est un circuit interne. L'eau est recyclée. Sur les golfs, même principe. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, notamment en Californie, moi je rappelle toujours que Schwarzenegger est le premier à avoir dit, il était probablement le pionnier, il a fait une erreur, il est arrivé gouverneur et puis il est arrivé avec un Hummer et ça a été juste un enfer. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait de ce Hummer ? Il en a fait un Hummer à l'hydrogène. Donc les Américains, ils sont comme ça, ils sont pour le coup... Pour revenir juste aux Français, je ne dis pas que on n'a pas les bons gestes. Je dis juste qu'à un moment, l'effet cognitif, je suis complètement d'accord. Notre cerveau nous joue des tours. Quand on a commencé la collection C'est le temps pour la planète en 2006, on allait voir les Maldives, le Pakistan.
partout dans le monde. Et puis à un moment, avec France 5, on s'est dit, mais est-ce que les Français ont conscience que ça arrive ici et pas seulement ailleurs? Et là, on s'est dit, on va montrer la réalité. Vous regardez la Camargue, 70 cm, 70% du territoire au niveau de la mer, 1 mètre de hausse, vous allez voir ce que va devenir la Camargue. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper? Et Manhattan, en 2100, Manhattan sera sous la flotte. Alors c'est même pire, Manhattan, parce que j'ai fait aussi un film à New York sur l'histoire du cyclone Sandy. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Américains ont dit, ils ont mis beaucoup d'argent, des milliards. C'est Bloomberg qui était maire à l'époque. Il a mis des milliards pour faire des zones de mitigation, pour faire en sorte que les maisons et les immeubles ne soient plus vraiment à proximité de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils se sont dit, regardez, ils ont construit des murs, hop, maintenant on est à l'abri. Et ils construisent plus. Toujours cognitif. Alors, juste notre cerveau qui nous joue des tours, on se croit à l'abri, on construit plus. Philippe Deveul, en 30 petites secondes sur le réchauffement climatique. On n'a pas entendu. Il y a le réchauffement climatique, mais je reste assez prudent quand même, parce que c'est très tentant de sauter comme un cabri sur sa chaise en disant c'est fait chaud, c'est pas possible, etc. Surtout que la France, je crois que c'est un des pays les moins pollués au monde. Donc je suis assez méfiant. On va entendre Claude Allègre là, mais c'était il y a 10 ans, et depuis ça a changé. Vraiment évolué. Oui, peut-être, mais quand même. Mais là, j'ai l'impression de revenir en arrière. Le soleil n'est pas éternel. Et qu'est-ce qu'on fera quand le soleil arrivera à la fin de son énergie? On parle de ça dans des milliers d'années. Mais milliards d'années. Voilà, milliards d'années. Dormez sur vos deux oreilles. Dormez sur vos deux oreilles. Mais il a une fin. J'ai pas fini. Ah bon, très vite. Voilà. Et que, par exemple, je suis très méfiant parce qu'on nous a vendu les éoliennes à tout va et qui polluent le territoire, qui coûtent cher et qui les pylônes électriques, c'est pas pire comme pollution visuelle. Qui ne produisent rien. Et en plus, ces éoliennes, on les achète en Chine ou en Allemagne. C'est même pas des éoliennes françaises. Il faut arrêter d'aller dans des extrêmes écologiques. Philippe Deveul, vous faites quoi mercredi soir? Il va regarder ça le temps pour la planète. Sur France 5 à partir de 20h30. Merci Morad Aïtabouche, journaliste spécialiste de l'environnement, et je rappelle de Cotentin l'éphémère. Voilà le dernier documentaire que vous avez réalisé. Exactement. Merci à vous. Dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat débattu cette semaine à l'Assemblée peut-elle améliorer la vie des Français? Vous dites non à 97% sur le compte Twitter de Sud Radio, et vous nous appelez 0826 300 300 pour en débattre avec les vraies voix et Bernard Cohen-Haddad qui va nous rejoindre dans quelques instants, président du think tank Étienne Marcel. À tout de suite.